Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu, un tour d'horizon de votre actualité locale. Et on commence par la météo de votre week-end. Ce sera beaucoup mieux pour ce deuxième pont du mois de mai. Vous aurez du soleil ce week-end et le mercure qui remonte, 25 degrés annoncés à Vienne et Villette ce dimanche, 26 de l'autre côté du Rhône, à Ampuis et Saint-Cyr, et la chaleur devrait s'installer toute la semaine prochaine. Cette semaine a commencé avec les traditionnels défilés du 1er mai. Il n'y avait pas de manifestation à Vienne, juste un vide-grenier revendicatif à l'espace Saint-Germain. 200 manifestants du côté de Roussillon, 300 à Bourgoin, entre 5000 et 8000 à Lyon. Il y a eu quelques échauffourées dans le cortège lyonnais, mais rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris. 2 personnes ont été interpellées. Le Théâtre de Vienne a aussi dressé cette semaine un premier bilan de sa saison et les chiffres sont très bons. Plus de 15 000 spectateurs déjà, 200 000 € de chiffre d'affaires et 766 abonnés. Et la saison n'est pas encore terminée. 2 spectacles sont encore à voir dans les prochaines semaines. Michel Beltante est le directeur du théâtre. Eh bien, en remplacement du TOA de Sacha Guitry interdit par la SACD, nous allons demander à Francis Huster de revenir au manège, cette fois avec le spectacle qu'il a créé à Paris avec Claire-Marie Leguet, qui s'appelle Horowitz, pianiste du siècle, qui sera le 29 mai. Et le 1er et 2 juin, on aura donc un cabaret qui s'appelle La mort en rose. Donc le sujet paraît un petit peu lourd. Comment on peut parler de la mort de façon légère, mais disons que là, les 2 comédiennes de la compagnie La Douce qui ont créé ce spectacle au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon ont décidé de nous présenter des textes formidables sur la mort, mais de le présenter avec des ballons, avec des bonbons, avec des histoire d'enrober l'histoire de manière acceptable. Vous retrouvez ces 2 rendez-vous sur le site du Théâtre de Vienne et notez aussi le 16 juin prochain, un spectacle gratuit sera également proposé pour clôturer la saison, Hôtel Dalila, avec un pot à partager sur le parvis si le temps le permet. Le musée de Saint-Romain-en-Galles a aussi dévoilé le programme de ces journées gallo-romaines. Elles auront lieu les 2 et 3 juin prochains. 300 reconstitueurs seront là pour des ateliers et des démonstrations. Et la tête d'affiche de cette édition sera l'empereur Adrien. Il va retrouver ses troupes lors d'une cérémonie officielle. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis nous sommes dans le mois de sensibilisation aux droits de santé des usagers. Hier, un stand d'information était installé à l'établissement de santé mentale des Portes de l'Isère. D'autres animations sont prévues pendant tout le mois de mai. Le 17 à Vienne, le 24 à Condrieu, le 29 à Pélussin et le 31 à Saint-Pierre-de-Bœuf. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec la 35e édition de Vienne en fleurs. Elle aura lieu tout ce dimanche à l'espace Saint-Germain. Les maisons les plus fleuries seront aussi récompensées. Vous pourrez aussi faire un petit tour à la ferme ce week-end. Après l'opération de ferme en ferme la semaine dernière, place maintenant à la clé des champs. Le principe est le même. Des exploitations agricoles ouvrent leurs portes, comme par exemple le GAEC du Berger à Montsevrou. Ce week-end, c'est aussi l'ouverture du parcours AcroKids sur la base de loisirs des Roches de Condrieu. C'est une nouveauté de la saison, accessible dès 3 ans. Vous pourrez profiter de tyroliennes, de ponts de singe ou encore d'ateliers en bois. Un mini-golf devrait aussi ouvrir d'ici quelques semaines. Demain, c'est le nouveau rendez-vous des commerçants du quartier du Temple à Vienne. Vous le savez, tous les premiers samedis du mois, ils proposent des animations gratuites sur une thématique. Et demain, ce sera sur le thème de l'art et la création. Vous pourrez par exemple participer à des ateliers de loisirs créatifs chez Poisson d'Avril. Également des initiations au street art à la Petite Académie ou encore des démonstrations de sculpture chez Terre d'Art. Enfin, mon petit coup de cœur de la semaine pour ce rendez-vous sportif et gratuit ce dimanche matin à Pont-Évêque. Les connaisseurs connaissent le rendez-vous, c'est un dimanche par mois à la salle des fêtes. Samir Labidi, coach sportif, vous propose une initiation de pilates et de zumba de 10h à midi. Vous n'avez qu'à venir avec votre bouteille d'eau et votre serviette. Voilà pour l'actualité de votre semaine. Passez un très bon week-end, une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.